Salutations, ici la Gueuse et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais partager avec vous la merveilleuse histoire, la merveilleuse épopée de mon premier séjour au Japon, qui fut donc l'une des expériences les plus affreuses de toute ma vie. En tout cas, l'une des expériences de voyage les plus affreuses de toute ma vie. Et voilà, j'espère que tu vas apprécier cette vidéo et que ça te fera passer un bon moment. Et pour information, j'espère que tu ne mangeras pas devant cette vidéo. Ne mange pas, ça va peut-être te couper l'appétit. Voilà. Comme tu le sais peut-être, en ce moment je suis au Japon et en fait c'est la 4e fois que je viens ici. Et la première fois que je suis arrivée, c'était donc il y a de cela un an. C'était en août, on est quoi? On est en 2018. C'était en août 2017. Et avant de venir au Japon, j'étais donc au Cambodge. Et donc ça faisait 2 mois que j'étais au Cambodge. Et si tu ne le sais pas, eh bien je te l'apprends. Quand tu vas dans ce genre de pays, hein, pays sous-développé, il y a de fortes chances que tu te chopes une bonne grosse tourista des familles. Mais alors, la bonne diarrhée qui... Enfin, je veux dire, tu t'auras beau serrer, il y a des grandes chances que si ça, tu vois ça. Bon, c'était pas ma première fois au Cambodge, hein, j'y suis déjà allée 2 fois avant ça, et je suis pas très souvent sortie, donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas vraiment chopé de tourista pendant ces 2 mois. Il y a juste une fois où j'avais eu une légère chiasse, tu vois, mais c'était vite passé, quoi. Et avant donc d'aller au Japon, départ qui était prévu, je crois, un mardi. Avant ce départ, donc, je suis allée à Siem Reap. Alors Siem Reap, c'est donc là où il y a le temple d'Angkor Wat, hein, entre autres, c'est là où tu as les temples. Donc il y a 5 heures de route de Phnom Penh. Moi, je restais à Phnom Penh, la capitale. Et du coup, j'étais allée pour le week-end. Et donc quand tu vas à Siem Reap, bah, tu t'arrêtes sur la route pour manger. Et je suis assez sûre qu'en m'arrêtant sur la route pour manger c'était quoi, c'était le repas de midi ou un truc comme ça, j'ai dû manger quelque chose qu'il ne fallait pas là. J'ai souvenir d'une petite tomate, alors j'aime pas trop les tomates en plus, tu vois, mais j'ai souvenir de cette petite tomate qui était là, et je me suis dit tiens, je vais manger la tomate, tu vois, d'habitude j'en mange pas, mais là j'ai un peu faim, vas-y je vais manger la tomate. Je sais pas si c'est cette tomate qui m'a filé cette chiasse, mais en tout cas je l'ai chopée, j'ai chopé la bonne grosse chiasse. Quand je suis rentrée, donc je crois qu'il y avait, je sais plus, 5 heures de route, un truc comme ça. Quand je suis rentrée, tu sais, je me sentais un peu ballonnée et tout, alors je me suis dit, ouais, c'est sûrement la voiture, c'est sûrement la voiture. Le lendemain, je me sens toujours ballonnée, là je commence à avoir des sueurs, tu vois, je me dis non, parce que, non, c'est pas possible. Et puis vient le coup fatidique où tu vas lâcher où tu vas, comment on dit, tu vas déposer le bilan. Moi, je préfère dire que tu vas déposer un CV, c'est plus... je sais pas, c'est plus à propos par rapport à ma situation. Donc vient le moment fatidique où je vais déposer mon CV. Et là, bien évidemment, petite chiasse des familles. Et là, je me souviens, je regarde mon père et je dis putain, j'ai la chiasse. Putain. Et donc c'était le jour de mon départ. Et là, je me suis dit bon, ça va. Tout va bien, ça doit être une petite chiasse comme celle que j'ai chopée il y a quelques semaines de cela, ça va. Il y a moyen que ça parte tout de suite. Le truc c'est que, donc je me souviens, c'était l'après-midi. J'ai remis une 2e fois. Là je me dis, je commence à avoir flippé un petit peu là, tu vois. Je me dis, oh putain, j'ai chopé la tourista. Et il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, si tu veux... Moi, quand j'y repense, j'ai vraiment été trop conne, quoi. Mais mon père m'a filé des smecta, tu vois. Donc en fait, je me bourrais la gueule avec des smecta. Smecta. Et je me suis dit que ça allait passer.
Il s'est avéré plus tard que j'ai su qu'en fait le smecta ça servait juste à rien quand t'as la tourista. Ce qui fait que je me suis, pendant 2 semaines, tu vois, j'ai smecta, je mangeais rien, smecta. Et non, ça passait pas. Donc, bref, vient le moment où je prends l'avion. Magnifique moment où donc c'était 5 heures de trajet, hein, vol direct, j'ai eu du cul encore. Donc je débarque à Narita. Alors pendant tout le trajet de l'avion, il a fallu que je serre les fesses pour pas redécorer leurs toilettes. C'était vraiment extrêmement dur. J'ai passé, tu vois, j'ai dit non, on va pas prendre de café, c'est bon, pas la peine de café, non, je ne prends rien. Impossible de bouffer quoi que ce soit, ça me filait la gerbe. Enfin, la gerbe, non. Je savais que s'il y avait quelque chose qui rentrait dans ma bouche, ça allait ressortir direct. Hein. Mais donc voilà, hein, j'ai essayé de manger un tout petit peu, mais vraiment, le pire, c'est ça, c'est que ton corps est faible, tu sens que t'as besoin de nourriture, mais non, ça ne passe pas, tu vois, tu te sens pas bien, quoi. Et donc, j'arrive à Narita, et là, délivrance, j'utilise mes premières toilettes japonaises, que j'ai redécoré, hein, voilà, j'ai posé ma paix, j'ai posé mon territoire, j'ai posé, voilà, la gueuse arrive, la gueuse débarque au Japon, c'était une magnifique entrée en scène. Fort heureusement, il n'y avait personne dans ces toilettes, j'ai eu beaucoup de cul, personne pour entendre mon chant symphonique, donc c'était lucky. Et donc en fait, donc je suis arrivée, il était 7h du matin, je crois. Putain, donc rien dans l'estomac et tout, pas de café, donc complètement crevé, tu vois. En fait, j'ai boosté au Coca-Cola. Je me suis dit, ouais, le Coca-Cola, il paraît que c'est bon quand t'as la diarrhée, donc voilà, on va prendre du Coca. Mais en fait, le Coca, ça te fait rien à part te filer du sucre et te filer d'épée, tu vois. Ça te file des gaz, quoi. Donc c'était pas la meilleure des idées que j'ai eues. Mais bref, lors de cette première journée, j'avais prévu de visiter un petit peu autour de Narita et de faire, donc j'avais prévu de faire Narita, de faire un village un peu au nord qui s'appelle Bosonomura, et j'avais prévu de m'arrêter à la ville Sakura. Ouais, j'ai juste fait Bosonomura, et il s'est avéré qu'en fait, lors de cette magnifique expérience, de cette fantastique visite, hein, Bosonomura est un très joli village que je conseille à tout le monde de visiter. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, hein, pour dire des petits endroits autour de l'aéroport qui sont sympas à visiter. Il s'est avéré que je commençais vraiment à me sentir vraiment pas bien. Normal en fait, j'avais une putain de fièvre. Ce qui fait que j'ai pu tester l'infirmerie japonaise. Et vraiment, ils ont été adorables. C'était 2 meufs, super sympas et tout. Alors le truc c'est que moi je me sentais pas de dire bon bah tu vois... J'ai une bonne grosse casse des familles, si tu veux, je me sentais pas, tu vois. Déjà qu'en français, c'était un petit peu gênant de le dire, tu vois. En japonais, premier contact avec l'autochtone, je me sentais pas, tu vois. Mais du coup, ça a laissé une vieille ambiance un peu bizarre, genre... parce que j'avais mon pote japonais avec moi, et donc il faisait la traduction, et qui disait, ouais, elle vient du Cambodge, donc d'un pays étranger, tu viens, tu sais pas trop ce que t'as de la fièvre, t'es malade, si tu veux, c'est peut-être moi qui regardais un petit peu trop de films d'horreur, mais ça faisait un petit peu patient zéro qui arrive dans le pays, quoi. C'était assez rigolo. Mais ouais, non, franchement, très sympathique ces demoiselles. Et donc du coup, elles ont même appelé un taxi et tout pour que je puisse me barrer en fait. Le truc c'est qu'entre cette ville-là et Tokyo, là où j'allais, il y a quand même bien 2 heures de route, un truc comme ça. Donc on s'est pas tapé 2 heures de taxi, hein, mais on s'est tapé, je sais pas, 15 minutes de taxi jusqu'à la station de train. La gare, on appelle ça une gare. Et du coup, voilà, je prends le train et tout. C'était dans l'après-midi. J'arrive vers le soir à Tokyo. Et donc, j'ai fait la magnifique expérience de la gare de Tokyo. La gare de Tokyo, c'est peuplé. C'est très très peuplé. Hein. Tu vois une fourmilière, c'est un peu pareil. Ça a vraiment donné le même effet. Mais alors en plus, quand t'as de la fièvre et quand t'as de la chiasse, je peux t'assurer que c'est vraiment pas un endroit cool en fait. Ça a été vraiment atroce à vivre. Il y a des gens partout et tout, t'as du brouhaha, des lumières aveuglantes, c'était horrible. Bon, je sais maintenant qu'il y a aussi des toilettes dans la gare de Tokyo, ce qui est très important à savoir. J'ai bouffé mes premiers ramen vegan que j'ai pas du tout enjoyé parce que juste après, je suis allée, encore une fois, déposer mon CV.
C'était absolument horrible. Et donc j'ai eu cette chiasse colossale pendant une semaine, voilà, parce que je me bourrais que de smecta, je bouffais du riz, sans rien, et ça ressortait direct, quoi, c'était horrible. Mais ce qui fait que cette expérience, quelque part, grâce à cette expérience fantastique, j'ai pu apprécier le service japonais, notamment le service public japonais, notamment donc les toilettes publiques japonaises. Et ça, c'est important, parce que je pense pas que d'autres étrangers aient pu autant apprécier les toilettes que moi. Vraiment, je pense que c'est une expérience unique. Je vous invite à faire la même, parce que vraiment, le premier truc que j'ai remarqué du coup en arrivant au Japon, c'est qu'il y a des toilettes partout. Tu peux vraiment en trouver partout, c'est-à-dire que déjà dans toutes les gares, ce qui est quand même sacrément agréable, tu n'as pas besoin de payer, tu vois, ce qui est sacrément cool. Et bon, ça je savais déjà que t'en avais dans les convenience stores, dans les supérettes, donc ça je le savais, donc on s'en branle quelque part, mais même dans les centres commerciaux ou quoi que ce soit, enfin je veux dire, tu peux en avoir dans plusieurs étages, etc. Dans les trucs où tu vas visiter, c'est pareil, t'en as partout, c'est gratuit, c'est propre, c'est nickel, quoi. Vraiment, ça a été... j'ai eu la tourista, mais je pense que le Japon a été le meilleur pays où je pouvais avoir la tourista, parce que vraiment, ça m'était jamais arrivé d'en avoir une aussi forte. Parce que j'en avais eu dans le passé où tu sais, t'as mal au ventre, mais bon, ça va, tu peux te retenir. Mais là, c'était vraiment le truc de, genre, non, c'est où les toilettes, faut que j'y aille. C'était. Non, t'as beau serrer les fesses, le truc va sortir, tu vois. J'ai développé certains muscles dont j'ignorais l'existence durant ce voyage. C'était une fantastique expérience. Mais vraiment, les toilettes japonaises, top du top. Je pense que c'est important de le signaler. Et c'est important de le savoir, et vraiment quand je compare à la France où tu dois aller dans un café payer 2,50 pour aller, je sais pas moi, si t'as besoin de pisser ou quoi, je trouve ça assez lamentable quand même. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est pareil au Cambodge. Au Cambodge, bah, si tu veux pisser, tu te retiens en fait. Donc c'est pareil. Vraiment, c'était une magnifique expérience. Très odorante, et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, donc voilà, pendant une semaine j'ai eu la chiasse, pendant la seconde semaine j'ai eu mes règles. Franchement, c'était comme ça. Donc voilà, c'était ma fantastique première expérience au Japon. Donc vraiment, je ne le souhaite à personne. Je ne le souhaite à personne d'avoir la tourista, c'est vraiment pas rigolo. Quand tu le vis, forcément les gens autour ils se marrent, mais quand tu ne le vis, c'est vraiment pas très drôle. Surtout quand tu vis dans un tout petit appartement et que, bah voilà, quand tu te nourris de coca, forcément ça va faire des bruits, en plus de l'odeur. C'est très difficile de passer pour indiscret. Voilà, donc c'était le premier contact avec le Japon, avec les Japonais. Je pense que j'ai pas dû me faire des amis dans les toilettes, franchement. Et voilà, c'était une magnifique expérience. J'espère que cette vidéo t'aura fait marrer, à défaut de te faire vomir, ou à défaut de te faire chier, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que t'en as passé, et partage la vidéo, et abonne-toi si c'est pas encore fait. Ouais, je fais le truc marketing, faut qu'on le fasse, j'essaye de m'y habituer. Voilà. Allez, à très bientôt. Prends soin de toi.